a retenu que la fusée avait explosé. L'objectif d'Elon Musk, l'objectif de SpaceX, c'était de la faire décoller. Donc tout le monde a oublié qu'elle allait décoller, cette fusée. Moi, je ne l'ai pas oublié, et je pense que c'est important de ne pas oublier ses objectifs. Notre objectif en 2023, il est de plusieurs natures. On s'est rendu compte que nos gros clients, commercialement, ne les suivaient pas assez. Et donc, j'ai demandé au CRO de s'occuper de 4 comptes clés en détail et en longueur. La deuxième chose, c'est qu'on a bien travaillé avec nos partenaires en 2022. Il faut qu'on continue en 2023. On a lancé l'Open Cell Academy et aujourd'hui, on a cette capacité maintenant de pouvoir prendre des ressources, que ce soit chez les clients ou les partenaires, les former et les certifier. On a aussi le secret d'espoir qu'on travaille plus même commercialement avec eux. Aujourd'hui, 30% des deals qui sont traités par OpenCell viennent de nos partenaires. Moi, demain, je voudrais que ce soit 50, puis après-demain, je voudrais que ce soit 100%. C'est ambitieux. C'est ambitieux. Voilà. Donc, côté facturation et comptabilité, on va avoir la facturation en multidevise, les paiements d'avance, clôture de période comptable, lettrage manuel. Et puis, côté paiement et collection, on a rajouté des connecteurs vers Stripe et mise à jour du connecteur Ingenico. Voilà, bon, c'est des petits éléments de l'année parmi d'autres qu'on a pu rajouter. Pour donner un petit peu la vue, dans la réalité, voilà, c'est des choses qu'on a délivrées à travers un certain nombre de sujets. Par exemple, on a 3 grands sujets là. Ces 3 grands sujets-là nous ont pris pour un certain nombre de développeurs une grande partie de l'année. Et un certain nombre d'autres, on en a, voilà, on voit la 14 qui est sortie en janvier, qui a été réalisée pour le coup sur toute la période 2022, et tous les sujets qui ont commencé juste après, dont certains vont vous donner la pêche. On trouve aussi, alors pour ceux qui ne sont pas familiers, le programme Apollo. C'est un de nos programmes pour améliorer tout ce qui va être ergonomie. Donc ça va changer de forme pour cette année. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est ce qu'on a mis en place pour valider automatiquement les factures. Si vous avez 1 million de factures qui sont produites tous les mois, vous n'allez pas vous taper les 1 million de factures une par une pour vérifier si elles sont valides. Ce que je vous affiche là, c'est une représentation très simplifiée de processus de facturation. On part des éléments valorisés, donc les usages. C'est aussi les abonnements qui vont tomber tous les mois, tous les 3 mois, enfin, en fonction de vos paramétrages. Ça va être agrégé dans des factures qui sont initialement donc, dans un état de brouillon. Et sur ces factures brouillon, on va faire passer des règles de validation qui vont permettre de trier ces factures en factures valides qui restent en état draft et des factures qui sont rejetées, qui vont donc nécessiter un contrôle manuel pour pouvoir les traiter. Je vais vous présenter, vous parler du moins des plans de remise que nous avons à l'heure actuelle chez OpenCell, du moins sur la 14.2. On a fait quelques évolutions qui sont listées principalement ici. Donc, on va avoir l'application automatique de plans de remise, règles d'application, les plans de remise et les lignes de remise, l'implémentation également des séquences et l'application avec des EL, donc Explosion Languages. On va présenter l'ébauche de la facture électronique qui est imposée par les règles européennes et après translatée dans les règles françaises, qui est tout simplement d'envoyer, de recevoir avec ses partenaires et l'administration fiscale au format électronique les factures. Ça tombe bien, nous on fait des factures. Et donc, cette loi, bien sûr, pour la présenter brièvement, c'est pour arrêter la fraude fiscale. Ça sera plus facile à l'administration de voir l'évolution économique d'un pays avec des chiffres et lutter contre la fraude. Aussi, ils estiment que la facture manuelle papier coûte 10 € par facture, alors que électronique, ça coûte moins d'1 €. Ça fait une belle différence aussi pour les entreprises et ça pousse vers tout ce qui est électronique. On va présenter derrière un tout petit peu de technique, c'est les normes de standardisation, les normes d'XML qu'on sera capable de générer prochainement, et après l'architecture électronique, de facture électronique en France. Petite particularité du User Group, on parle de roadmap. Donc là, je vais vous donner effectivement quelques éléments à venir de ce que nous on fait et ce qu'on va faire. On a effectivement chez OpenCell un certain nombre de thèmes stratégiques avec Code to Cash. Donc on va aller depuis le devis jusqu'au paiement. On a une roadmap, comme vous l'avez vu sur 2022, qui s'est déclinée effectivement sur tous ces axes. Moi, je voulais aujourd'hui présenter aussi quelques éléments de réflexion pour dire, voilà, on a quelques axes un peu stratégiques d'un point de vue produit qu'on veut partager avec vous. Typiquement, on veut pouvoir monétiser toutes les offres. On se veut aussi versatile et évolutif, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses. Vous l'avez vu, on a des choses très riches et on est vraiment pour vous aider à gérer le cas simple ou le cas complexe, puisque le business aujourd'hui, on voit qu'il n'est pas aussi simple qu'on le pense et on voit ça à travers nos clients, parce qu'une remise n'est pas une remise simple. Des fois, il faut des choses compliquées et on veut être intégrable. Et donc, on a aujourd'hui le socle de la solution qui est en place. Il y a des factures clients qui sont produites tous les mois et il nous reste à migrer, donc basculer la facturation de l'ensemble des offres, les 120 offres là qu'on a vues, dans le nouveau système. Avec les offres de la BUNS, là, le nouveau service, offres courrier industriel, qui représentent les offres qui représentent le plus gros du chiffre d'affaires de la poste courrier, machine à affranchir, presse, puisque c'est une des missions de service public de la Poste, de livrer la presse quotidienne, l'offre courrier aigrené, l'offre internationale. Donc voilà, on a mis ça sur les différents incréments
Et donc, au total, c'est un projet sur 3 ans. C'est un challenge qui est assez difficile, hein. C'est challenging justement. Mais pour l'instant, on tient la route grâce à le Progicel OpenCell, une équipe jeune. Hein. Le Progicel est jeune, l'équipe aussi. Mais c'est une équipe engagée, réactive, hein. Avec une grande capacité d'adaptation. Je pense que lorsqu'on a terminé le projet, là, 2024, hein, et le Progicel et l'équipe, hein, auront bien grandi. En tout cas, je l'espère.